Le Costa Rica est à 15 heures de vol de Paris, y compris escale et changement à Madrid. Le décalage horaire est de 7 heures. Enjambant l'isthme qui sépare l'Amérique du Nord de l'Amérique du Sud, ce minuscule pays s'étend sur à peine 480 km du nord au sud et 280 km en son point le plus large. Le Costa Rica a une superficie de 51 060 km², soit un peu moins d'un dixième de la France. Situé sur l'une des zones sismiques les plus instables du monde, le pays est soumis à des forces tectoniques puissantes qui favorisent les tremblements de terre et ponctuent le paysage de volcans fumants. Notre aventure tropicale est un itinéraire original et loin des foules. De la somptueuse forêt pluvieuse de Raravis, en passant par l'incontournable volcan Arenal, un des plus agités du Costa Rica, et en passant par le volcan Tenorio, nous rejoindrons les cascades et vallées secrètes de la péninsule de Nicoya. San José, cœur battant du pays, est la capitale à 1150 mètres d'altitude. 343 000 habitants, 1,4 million avec l'agglomération en l'année 2007. Petit kiosque de fruits dans les avenues secondaires de San José. Beaucoup de personnes viennent s'y approvisionner après leur travail. Le Théâtre National, construit en 1897, doté d'une façade néoclassique à colonnes, est considéré comme le bâtiment public le plus remarquable de San José. La cathédrale métropolitaine. Bien que d'inspiration classique, son architecture est moderne. Une vendeuse ambulante. Elle vend des achiotes, fruits dont on fait de la teinture rouge pour l'alimentation ou la cosmétique. Cet homme s'accapare le trottoir comme atelier pour réparer cette Vespa. Transport de bananes. Vente de papayes. Ici des sodas, petit restaurant du marché de San José. Le plat principal du Costa Rica, le casado, composé de riz, haricots rouges, courgettes, betteraves, bananes, manioc et poulet. En minibus, nous nous rendons à la réserve Raravis. Plus de la moitié du Costa Rica est située à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. La plupart des hauts-reliefs accueillent des forêts de nuages. De nombreux rios traversent les montagnes. Et maintenant, achat de fruits exotiques. Au premier plan, des bananes vertes. Ces bananes plantains sont bonnes à cuire. En haut, à gauche, les fruits du panier de Pejibel, à manger cuit. En bas, des ramboutans, ananas et de nombreux fruits et légumes exotiques. À Horquetas, un tracteur tirant une remorque est notre locomotion incontournable pour pénétrer dans la réserve privée de Raravis.
Les bottes en caoutchouc sont l'outil indispensable pour la suite des opérations. Nous laissons nos objets superflus sur place et nos affaires sont ensuite protégées par des sacs plastiques. Ils seront embarqués sur l'avant de la remorque pour un trajet de 3 heures. Nous partons pour notre fameux trajet assis sur les bancs et, pour ne pas subir les chaos de la piste qui nous bousculent les uns les autres et vers l'habitacle, nous tenons fermement la main courante de la remorque. Nous descendons de la remorque pour l'alléger au passage des ponts. Le tracteur nous précède. La piste de Raravis traverse une déforestation, créant ainsi des pâturages. À mi-chemin, c'est le début de la forêt humide, la forêt primaire, remontant à quelques millions d'années. La piste devient un bourbier. Nous marchons de chaque côté de ce bourbier, de la rainforest, forêt pluvieuse. Nous rejoindrons Raravis par un sentier sauvage et quelquefois sur des troncs d'arbres. Un lézard sous cette feuille de philodendron. Un Heliconia lespata, le plus connu du Costa Rica. Dans cette forêt tropicale, on remarquera au fond cette grande feuille. À l'intérieur de celle-ci, une chauve-souris s'y cache et dort. Elle a coupé les filaments de la feuille, celle-ci se referme et son abri est réalisé. Les bottes sont très utiles. On ne passera pas notre nuit dans la boue. Notre lodge est là. Les lodges, quelquefois d'une certaine rusticité, sont souvent situés près ou dans les parcs nationaux. À l'arrivée, une collation nous est offerte. Dans ce bâtiment se trouvent nos chambres. Notre lit est équipé d'une moustiquaire. Raravis est d'une singulière beauté. Ce colibri vient à l'abreuvoir aménagé pour lui. Pénétrer pour la première fois en forêt tropicale constitue une expérience surprenante. Ces forêts sont les plus arrosées de la planète, parfois 10 mètres cubes d'eau et plus par an. Un poivrier de la région humide. Il a des feuilles pouvant atteindre 50 cm. L'araignée a tendu son piège avec sa toile. Fleurs et fruits du malastoma. Une sauterelle bleue. En haut de cet arbre s'y trouve un Ibibium didular de la famille des Broméliacées. Le koali,
Proche parent du raton laveur, fouille les cavités où il espère débusquer quelques nourritures, comme mygales, lézards, œufs. Un petit serpent corail, ils sont très venimeux. La catarata de la Fortuna, une formidable cascade qui dégringole dans un goulet étroit. Un Columnea magnifica, fleur où le colibri, oiseau du Costa Rica, y trouve sa nourriture. Des Calabeas crotaliferas, de la famille des Marantacea. Des Drimonia rubra, fleurs de la liane. Une autre sorte de liane, sa fleur, un palmier panthère, les racines du palmier Sacrotea exorhiza, à la recherche du sol. Quelquefois, elles commencent de plus haut sur le tronc. Elles procurent de la stabilité au vent. Les fleurs tropicales, des explications sont données par notre guide. Le toucan à bec de carène, sans doute le plus commun, mais aussi le plus éclatant du Costa Rica. La jungle est remplie de broméliacées. Fruit du Trema micramba, très recherché par les oiseaux. Feuilles de l'acajou. À droite, une fougère arborescente. Passage à gué d'un rio. Un cactus cabère. Une autre espèce. Ici, un Ceiba pedandra, un capoutier, arbre sacré des Mayas. La réserve est parcourue de rios. Le parc est un gigantesque réservoir hydrologique qui vit au rythme de l'eau. Fruit de l'arbre, une orchidée miniature, 2 cm de hauteur. Un Heliconia lankensteri, des champignons, une sutorange somnum, une rose de 1 cm de diamètre. Au premier plan, une liane. À notre lodge de Raravis, préparation de notre départ. Et nous voilà partis. Sur notre sentier, une énorme broméliacée. Une sauterelle feuille, allant prudemment de feuille en feuille. La piste est coupée. Notre équipage va attaquer les arbres à la machette.
Et nous finirons à pied. Dans le pâturage, des vaches. Cette vache regarde passer les touristes. Tout arbre non précieux est laissé sur place. Travail des fourmis parasols, capables de découper toutes les feuilles d'arbres en une nuit. Pour les transporter dans un lieu sûr. En chemin, rencontre d'un vacher à cheval et son troupeau. Le vacher sur son cheval. Une haie. De grandes fleurs. Un héliconia. Une Malva's viscus pandiflorus. Et nous voilà arrivés à Puerto Viejo. Une buse, petit rapace qui occupe les régions déboisées. Nous entrons dans une palmeraie. Ces palmiers de Pégibet donnent des fruits qui sont mangés cuits. Ou ces fruits sont replantés pour la récolte de cœurs de palmier, les palmitos. Le cœur de palmier est constitué de la partie la plus tendre du bourgeon terminal, à environ 1 mètre du sol, débarrassé de son enveloppe extérieure. Les fruits replantés donnent au bout de 2 ans ces petits palmiers de 1,50 m de hauteur. À ce stade, ils sont bons à couper pour la récolte de palmitos. Elle s'appelle goutte d'or. Une plantation d'ananas. Une mygale. Nous partons par ce sentier bordé de canne à sucre pour le volcan Arenal. Fleurs de Bomarea bitsuta. Un figuier géant épargné par la nuée ardente du volcan Arenal qui entra en éruption en 1968. Ici, un calathea. Nous marchons avec le souffle et les grondements du volcan. Un lilas. Dans les sous-bois, les espèces s'adaptent au manque de lumière et peuvent atteindre 24 mètres de hauteur. Au pied de ce capotier, Thierry, votre serviteur, un nid d'oiseau, une fleur ruisselante, fleur de calathea. Les racines de cet arbre lui procurent la stabilité au vent. La dernière grande coulée de lave du volcan Arenal, en l'année 1992.
Devant nous, le lac Nicaragua. Le volcan Arenal, avec ses 1633 mètres d'altitude, est l'un des plus actifs du Costa Rica. En 1968, ces éruptions entraînèrent des flots de lave qui détruisirent 2 villages, tuant 89 personnes. Actuellement, les coulées de lave en fusion se voient la nuit, et le magma pousse les pierres qui dévalent les versants. C'est pour cette raison qu'il est interdit de s'y aventurer. Le retour se fera sous la pluie. Une dernière vue du volcan Arenal, dans toute sa perfection conique et menaçante. Une vache sacrée des Brahmas, ethnie de l'Inde. Au fond, le lac Arenal. Exploration de la canopée dans la réserve Heliconia, en passant sur des ponts suspendus. Cette forêt pluvieuse est formée d'arbres élevés, formant une canopée dense. On y trouve une grande variété d'oiseaux, dont le toucan. La canopée supérieure forme une mer de feuillage. Environ 80% de la végétation tropicale humide s'y concentre. Une branche, tombée par le poids de cette broméliacée. Un insecte dont le nom m'est inconnu. Les racines de cet arbre sont originales. Un hibiscus sauvage. Un Heliconia longo. Le Chamadorea costaricana, de la famille du palmier, dont on voit les fruits. Passage au-dessus de la canopée. Un papillon chouette. Des fleurs de liane. Dans cette jungle, un toucan. À nouveau, le Chamadorea costaricana et ses fruits. Sur le haut de la branche, au centre, une vipère. Des fruits sont mis en place pour attirer les oiseaux. Arrivés chez les Malécous. Ceux-ci sont l'un des rares groupes amérindiens survivants du Costa Rica. Les Malécous sont l'une des communautés les plus pauvres du pays. Aujourd'hui, ils proposent surtout des poteries, des bijoux, des instruments de musique et d'autres babioles pour les touristes. Pot de bienvenue pour nous autres. Un cocktail au chocolat nous est servi. Dans une cabosse coupée en deux et vidée de ses fèves. À partir de la gauche, la cabosse, fruit du cacaoyer, renferme des fèves. Ce n'est qu'après fermentation et torréfaction des fèves que le chocolat apparaît. Au centre, mon chocolat dans la cabosse.
et à droite du miel local. Le déjeuner arrive. Dans cette feuille de bananier, un poisson typique de la réserve Malécou, avec du manioc. Dans la prochaine assiette qui nous arrive, riz, manioc, chocolat, tomates. Et nous déjeunons avec un bon appétit. Et tout de suite, visite de leur jardin. Ici, une plante appelée oreille d'éléphant. Un Heliconia rostrata. Un Castillo elastica, arbre dont l'écorce se comporte comme du plastique. Des maniocs, dont les racines nous donnent le tapioca. Des épices. Un cacaoyer avec ses fruits, les cabosses. De notre lodge, départ pour la chasse aux grenouilles. Le dendrobate nain, ou aussi dendrobate fraise, est, avec ses 15 mm, un lilliputien au pays des grenouilles. Fruit du cyglobale, de la famille du café. Fleur d'Amantonea guatemalansi, de la famille des Asteraceae. Tous les jours, la cape de pluie est de service. Une petite pause. Dans cette jungle tropicale d'environ 25 degrés Celsius, un lac. Des fumerolles du volcan Arenal s'en échappent. Du tronc du Parmenera poussent des fruits. En forme de banane, mais celles-ci ne sont pas comestibles. Une fleur de broméliacée. Ici, deux rios se rencontrent, eau froide et eau chaude. Des hibiscus sauvages. Char à bœuf, utilisé pour le transport du bois. À Caroline Lodge, la cuisine. Un ara macao. Il se nourrit de fruits et de graines dans la canopée. Une biche. Un jeune cerf. Un Elingira elatio. Fleur d'Alpinia purpurata. Oiseau du paradis. Aux abords du golfe de Nicoya, jouxtant l'océan Pacifique, notre bus nous dépose. Nous sommes ici,
au bord du golfe de Nicoya, donnant sur l'océan Pacifique. Nous prenons le bateau pour l'île de Shira, découverte de cette île à vélo. Reprenons le bateau pour la péninsule de Nicoya. Traversons le parc Cerro Escondido à pied et descente sur l'océan Pacifique où nous retrouvons notre bus. En bus, nous irons à la pointe de la péninsule afin de prendre un bateau pour l'île Tortugas. Découverte des fonds marins et de l'île. Retrouvons notre bus sur la péninsule et retour pour San José. Notre bateau nous attend. Embarquement dans ce bateau pour l'île de Shira, où nous serons accueillis par l'association des Damas de Shira. Courte traversée du golfe de Nicoya. À l'île de Shira, un bus de ligne est là à chaque arrivée de bateau-taxi. Constatant un déclin brutal des ressources naturelles de la pêche, ce groupe de femmes, les Damas de Shira, se sont décidées de se tourner vers le tourisme comme alternative économique. Elles ont donc construit des lodges, dont ces chambres équipées de moustiquaires. Ces femmes ont prévu des activités pour les visiteurs, entre autres des sorties à vélo. Nous partons donc découvrir ce petit morceau de terre de 27 km². En face, la péninsule de Nicoya. Aujourd'hui, c'est la Toussaint. Ces gens vont à la messe dans ce bâtiment, faisant office d'église. Leur bus, à ciel ouvert. Sur l'accotement, une vache. Nous arrivons au port. Pour joindre notre bateau. Les pieds dans l'eau. Et nous embarquons pour la péninsule de Nicoya. Cette embarcation a été faite par les dames de Shira. Nous suivons la côte. Nous joignons devant nous la mangrove de la péninsule de Nicoya. Une frégate superbe, un grand voilier largement noirâtre, dont l'envergure est de 2 mètres. Elle prend ses proies à la surface de l'eau ou les subtilise à d'autres oiseaux. Le mâle a une poche gulaire rosée, gonflée et devenant rouge en parade. Le cou de la grande aigrette se tend à l'horizontale quand il guette les poissons. Près de l'embouchure d'un rio et non loin de la mangrove, le crocodile, espèce protégée depuis 1981, se reconstitue. Le crocodile d'Amérique peut atteindre 5 mètres de long. Il peut s'approcher à quelques mètres. Gardez les mains dans le bateau. Plus loin, un héron tricolore. Un héris blanc.
un colibri de Rivoli, une spatule rosée avec son bec long et spatulé. Le long des étendues saumâtres des littoraux, les mangroves constituent un monde à part entière. Dressés sur leurs racines aériennes dans les marais boueux, seuls quelques animaux peuvent y pénétrer. Leur surprenante capacité à résister à l'eau salée permet aux palétuviers de se développer, où nulle plante ne survivrait. Ces palétuviers sont le paradis des frégates. Et nous arrivons à la péninsule de Nicoya, pour y retrouver notre bus. Les pêcheurs réparent leurs filets. Très puissant, les cris du singe hurleur, singe massif, très sombre. Nous descendons du bus pour l'alléger. Le bus nous dépose après un court transfert dans les collines de l'intérieur. Et nous partons pour 1h30 de marche, avec nos affaires personnelles limitées au minimum. Pour rejoindre Cerro Escondido, les rios sont traversés à gué. Et nous sommes partis pour la montagne cachée, où se trouve notre lodge. Un satyre puant. Un champignon non comestible. Toujours à gué, nous traversons les torrents. Dans la forêt tropicale, une cacophonie de sons nous accompagne. Nous sommes des Lilliputiens dans cette forêt. Entendez-vous les singes hurleurs? Vue sur la réserve Karen Morgensen, non loin de notre lodge, un centre d'éducation. Un lieu où les personnes se rencontrent pour différentes cultures. Préparation de nos sandwichs pour notre sortie. Ceux-ci sont bien ficelés dans les feuilles de bananier afin de les mettre dans nos sacs à dos. Descente vers la côte sud de Nicoya par une belle traversée à pied de 6 heures. Les singes hurleurs donnent un concert tous les jours. Frisson garanti. Il n'est pas rare de rencontrer des rios. Et, quelquefois, le sentier est coupé par des éboulis. Thierry, votre serviteur, après une traversée du torrent où il a fallu enlever ses chaussures et remonter le pantalon. Arrêt pique-nique. Dans notre feuille de bananier, omelette, pommes de terre, courgettes, riz et de la crème de chocolat. Attelage de bœuf transportant du bois. Nous sommes arrivés au village de Montezama. Non loin du village,
un singe appelé Capucin en raison de sa calotte sombre qui évoque la coiffe monacale. Un écureuil bigarré. Ces variations de pelage peuvent aller du chocolat au roux. Nous sommes partis pour l'île Tortuga. Avec masque et tuba, nous faisons les fonds marins. Ici, un tétrodon, poisson globe des mers chaudes. Sa plage de sable blanc. Des Costus speciosus. Notre allée est bordée de cocotiers. Il nous faut donc marcher au milieu pour éviter de recevoir une noix de coco sur la tête. Le golfe de Nicoya. Ici, les termitières sont suspendues aux branches. Dans ce rio, un héron cendré. À nouveau un singe hurleur. Un héliconia. Nous prenons le ferry pour traverser le golfe de Nicoya et retour pour la France.